Chers amis, bonjour. Avec mes invités de la semaine dernière, il me fait plaisir de poursuivre notre série d'émissions qui se propose de vous faire connaître la belle exhortation de notre pape François, la joie de l'Évangile. Je vous représente mes invités, Lucie Tagliafiero de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Bonjour Lucie. Et Colinda Baudry de la paroisse Saint-Dominique. Bonjour. Bonjour Colinda. Au tout début de notre série, je vous avais dit que la joie de l'Évangile est une lettre du pape François qui s'adresse à tous les chrétiens. Comme vous avez vu la semaine dernière, on vous l'a bien dit, c'est pour tous les chrétiens, c'est pas seulement pour les papes, pour le pape, les évêques, les prêtres, c'est pour tous les chrétiens. Et c'est une lettre que le monde aimerait lire et relire. Dans le premier chapitre, qui traitait de la transformation missionnaire, le pape insiste beaucoup sur l'importance de sortir. Il désire une Église en sortie. Il a employé le commandement de Jésus « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples ». Le pape nous dit aussi que l'Église, c'est nous tous et toutes. Et il nous envoie tous et toutes partout, en tout temps, en tout lieu. Il nous répète de prendre Jésus comme modèle, de semer la joie de l'Évangile partout où nous passons. Cette joie doit être une joie missionnaire. Et nous ne devons pas sous-estimer la puissance de la parole. Elle va dépasser même nos prévisions. Elle pourra bouleverser nos plans. Et en imitant Jésus, le pape nous a invités à être au service, de nous mettre à genoux pour servir et d'avoir toujours Jésus comme notre exemple, comme le bon pasteur qui sort de son confort pour aller sauver ce qui était perdu. Et il nous a donné un plan d'action. Et ce plan d'action, je ne sais pas si vous pouvez vous en rappeler, la première chose, c'était prendre l'initiative. La deuxième, s'impliquer. La troisième, accompagner. La quatrième, porter du fruit. Et la cinquième, fêter. Célébrons. Alors aujourd'hui, nous célébrons et nous allons voir que dans la partie 3, le pape nous parle à partir du cœur de l'Évangile. À quoi est-ce que ça te fait penser, toi, Lucie, quand le pape nous dit partir du cœur de l'Évangile? C'est la manière qu'on doit communiquer avec les gens, la manière qu'on doit proclamer. Il ne faut pas nécessairement, aujourd'hui, le système de communication est indispensable. Il y a beaucoup de manières de communiquer. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? C'est pas nécessairement communiquer de la même façon qu'on le fait pour toujours, parce que ça ne fonctionne peut-être plus aujourd'hui. Il faut changer la manière de communiquer. Il ne faut pas communiquer sévèrement. Il faut communiquer doucement. Il faut changer la façon dont on communique avec les gens. L'Église doit changer la façon qu'elle veut communiquer. Il faut user plus de douceur. Il faut utiliser il faut montrer l'amour de Dieu. Il faut montrer que Dieu est bon, qu'il y a de la miséricorde, qu'il nous veut du bien. Il ne veut pas nous punir. Et il faut aller à l'essentiel. Hein? Oui. L'essentiel. Au cœur de l'Évangile, c'est aller à l'essentiel. Et dans le paragraphe 35, comment est-ce que le pape nous suggère de simplifier le cœur de l'Évangile? Il ne veut pas qu'on insiste avec force. Il faut le répéter, mais avec une douceur. Il ne veut pas forcer la parole de Dieu sur quelqu'un. Il veut
montrer, il veut qu'on démontre, il veut qu'on simplifie la parole en utilisant des mots simples, des mots précis qui vont aller directement à ce que l'on veut dire. Il ne veut pas qu'on aille par 4 chemins pour dire qu'est-ce qu'on a à dire. Il veut qu'on utilise une parole. Il veut qu'on soit concret dans notre communication avec les gens. Et si tu regardes dans la dernière phrase du paragraphe 35, le pape nous dit que l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est le plus beau, le plus beau, le plus grand, le plus attirant et en même temps le plus nécessaire. Répète-nous donc ça. C'est ça que le pape, il veut qu'on concentre sur l'essentiel, sur ce qui est le plus beau, le plus grand, le plus attirant et en même temps le plus nécessaire. Quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire qui réellement arrive à tous, sans exception ni exclusion, l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est le plus beau, le plus grand, le plus attirant et en même temps le plus nécessaire. La proposition se simplifie sans perdre pour cela la profondeur et la vérité et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. Et continue avec le paragraphe 36. C'est ça. Et la parole 36 continue dans cette même idée. Toutes les vérités révélées procèdent de la même source divine et sont crues avec la même foi. Même certaines d'entre elles sont plus importantes pour exprimer plus directement le cœur de l'Évangile. Dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ça, c'est le cœur du cœur. C'est ce qu'il y a de plus important dans l'Évangile. Et c'est important que nous comprenions bien ce que le pape veut nous dire par ça. La beauté de l'amour. L'amour salvifique de Dieu, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et il nous a sauvés par Dieu, son Père. Et son Père nous a sauvés par amour salvifique. Il aimait son Fils, Jésus, il l'aimait, mais il nous aimait aussi autant. Et puis, il nous donne la même guérison. Avec l'amour salvifique, il nous guérit. Il nous guérit chaque fois qu'on lui demande pardon. Il nous donne le pardon. À chaque fois, il nous faut seulement lui demander et il va nous le donner. Et il y a un mot très important dans ça aussi, manifesté en Jésus ressuscité. Oui. Ça, c'est très important, oui, que Jésus est ressuscité, et ça veut dire que nous autres, on peut être ressuscité aussi. Nous allons un jour oui, ressusciter. Puis on peut faire des petites résurrections tous les jours. Exactement. Même quand toi, tu vas voir quelqu'un, oui, que tu lui apportes le sourire, tu viens de faire une guérison. Exactement, c'est ça. Tu viens d'aider cette personne à revenir à la vie. Exactement. On peut aider des personnes découragées. C'est aussi simple qu'un sourire. C'est aussi simple. C'est tout. La mission qu'il nous demande de faire, que le pape nous demande de faire, c'est aussi simple qu'un sourire. Et Colinda, dans le paragraphe 37, quels sont les trésors que tu vois là-dedans, toi? Ils disent ici que la foi opérant par la charité. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La foi opérant par la charité. Probablement, ça veut dire que nous autres, on le fait avec cœur, on se donne à quelqu'un. Alors, opérant dans la charité, c'est faire les actions, c'est ça, on se donne avec cœur, et c'est la foi, c'est ma foi qui agit, hein? Oui, oui. La foi qui agit par ma charité. La foi opérant par la charité. Et parfois, on dit, une foi qui n'agit pas est une foi morte. Alors, la foi qui agit, ça, c'est un des trésors que le pape nous dit. La foi, elle agit par la charité.
Et continue à nous parler. Après ça, ils disent que les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'Esprit. Toutes nos actions d'amour, c'est une preuve que l'Esprit agit à travers nous. Très bon. C'est la grâce de l'Esprit Saint, grâce qui exprime dans la foi agissant par la charité. Encore. Oui. Et puis aussi, la miséricorde est la plus grande de toutes les vertus. Puis la miséricorde, c'est pardonner. Oui. Pardonner nous-mêmes, puis pardonner les autres. Et le pape nous dit que la miséricorde, c'est la plus grande. Alors, ce sont des trésors, ce que le pape nous confie, cela. La foi qui agit par la charité, puis la miséricorde est la plus grande des vertus. De toutes les vertus. Ainsi, se montrer miséricordieux est-il regardé comme la propre de Dieu. Et c'est par là surtout que se manifeste sa toute puissance. Nous, de ce qui doit nous guider. Le pape veut nous guider dans le paragraphe 38. Il veut nous guider dans la catéchèse, sont précisément obscurcis. La même chose se passe quand on parle plus de la loi que de la grâce, plus de l'Église que de Jésus-Christ, plus du pape que la parole de Dieu. Comme il faut qu'on parle de Dieu, il faut parler de Dieu. Il ne faut pas parler des choses concrètes. Hein? C'est comme ça que je comprends ça, là. Là, ici, à un moment donné, il nous parle de proportions. Il faut garder des proportions. Convenables. Puis, des proportions convenables. Alors, si 10 fois durant l'année, je parle des péchés, si 10 fois pendant l'année, je parle des péchés, puis je parle 2 ou 3 fois de la charité, c'est pas des bonnes proportions. Je devrais garder les proportions. Ce qui est important, supposons qu'il faut parler de charité, c'est ce qui est le plus important, plutôt que de parler des péchés. C'est ce que le pape nous dit. Alors, il s'agit d'une disproportion si je passe mon temps à parler des péchés au lieu de parler de l'amour. Puis de la charité. Ou au lieu de parler de la loi, comme... Que de la grâce. Parler de la loi plutôt que la grâce. Oui. Hein? Plus de l'Église que de Jésus-Christ. C'est ça. Puis plus du pape que la parole de Dieu. Alors là, le pape nous parle des proportions à garder dans ce que nous avons à mentionner. Et dans le paragraphe suivant, il nous donne aussi des exemples pour comment continuer dans ce travail-là. L'Évangile nous invite avant tout à répondre au Dieu que nous aime et qui nous sauve, le reconnaissant dans les autres et sortant de nous-mêmes pour chercher le bien de tout. Cette invitation n'est obscurcie en aucune circonstance. Comme on a dit dans la première partie, il faut qu'on sorte, il faut sortir de soi-même, pour chercher le bien de tous, pour aller vers tous. Puis, répandre l'Évangile dans une manière trop stricte, des choses de même. Il faut qu'on explique. Et même le pape dit que c'est pas question de donner un catalogue de péchés. Oui. C'est pas le temps. C'est pas le temps de parler d'un catalogue de péchés. Il nous invite plutôt à répondre à Dieu qui nous aime. C'est ça qui est important. Comment nous pouvons répondre à Dieu qui nous aime en sortant de nous-mêmes, notre réponse. Et dans les derniers mots, il nous parle d'avoir le parfum de l'Évangile. Hein? Le parfum de l'Évangile. Et dans la partie suivante, la mission s'incarne dans les limites humaines. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans les 3 premiers paragraphes de cette partie, Lucie? Moi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que il nous dit, le pape nous dit qu'il y a diverses manières de proclamer la parole. Et puis, il nous encourage de la proclamer de différentes façons.
parce que c'est pas tout le monde qui comprend de la même manière. C'est pas tout le monde qui sont prêts à écouter de la même manière. Et puis, il y en a qui sont certains qui ils sont prêts à accepter si on lit de la Bible. Mais il y en a d'autres qui préfèrent une autre adaptation de cette parole-là. On peut leur dire, c'est pour ça que Jésus, quand il parlait à ses disciples, quand il parlait aux gens, il parlait en parabole. Parce que lui-même adaptait sa parole. Avec certains, quand il était dans les temples, il parlait d'une certaine manière avec les scribes et tous ces gens-là. Mais quand il parlait au monde commun, il leur parlait d'une autre manière. Il adaptait la parole qu'il proclamait à les gens à qui il la disait. Et puis c'est pour ça, le pape veut qu'on retourne de cette façon-là, parce que il a compris que c'est pas tout le monde qui comprend de la même manière. C'est pas tout le monde qui sont prêts à écouter de la même façon. C'est pour ça qu'on est tous différents, et puis c'est ça qui nous fait humains. Et puis, en acceptant les différences des autres, c'est comme ça qu'on peut répondre. C'est comme ça qu'on peut proclamer. Et c'est pour ça que la parole va être acceptée, va être reçue. Et puis, c'est ça. Et puis, le plus important que j'ai vu, il veut qu'on proclame, avant tout, il veut qu'on proclame l'amour de Dieu. Il veut que l'emphase se fasse sur l'amour de Dieu. Il veut pas... il veut que ce soit ça qui est le plus important. Si quelqu'un sort d'une célébration en pensant, en sachant que Dieu les aime, on a accompli notre proclamation. On a accompli ce que le pape veut qu'on fasse. Le pape veut que tout le monde sache qu'on est tous aimés de Dieu. N'importe qui on est, n'importe qu'est-ce que c'est qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, Dieu nous aime. Et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne. D'accord. 43, il veut pas que l'Église s'attarde aux règles et aux lois. Il veut que le pape veut simplifier la vie du chrétien en acceptant l'humilité du chrétien. Il ne veut pas d'artifice. Il veut simplifier les choses pour que les gens, pour que ce soit pas une complication de devenir chrétien, de participer comme chrétien, de prendre l'initiative. Il ne veut pas que ça soit une complication. Il veut que ça soit quelque chose de très naturel. Donc, il veut simplifier notre vie en mettant l'emphase sur... Il veut transformer notre religion. Il veut que ça soit facile pour nous. Tu rejoins vraiment les mots du pape quand il dit pour ne pas alourdir la vie aux fidèles, hein, pour que ce soit facile. Il ne veut pas alourdir la vie des fidèles. Il veut transformer notre religion à l'aide de la miséricorde de Dieu. Oui. Puis la miséricorde de Dieu nous rend libres. Ça nous permet de grandir. Et c'est ça qui est important dans ce message que le pape nous donne. Et dans le paragraphe 44, ça continue avec la miséricorde. Hein? Oui. Il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. Et le confessionnal doit être un lieu de miséricorde. Oui. Où la personne est consolée par Dieu. Oui. L'amour de Dieu qui nous sauve. C'est ça dans le 44 que je vois, moi. Et dans 45, as-tu quelque chose que tu aimerais dire
le berger doit être reconnu par ses brebis. Et la seule façon que le berger peut être reconnu par ses brebis, c'est qu'il doit prendre la senteur de ses brebis. Les brebis le reconnaissent parce qu'ils sentent comme eux. Et si on doit pour se mettre à la senteur des brebis, il faut se mêler avec les brebis. Il veut qu'on sorte encore. Il veut qu'on sorte de notre confort. Il veut qu'on sorte de nos belles maisons. Il veut qu'on aille dans les lignées de gens qui attendent pour leur dîner. Il veut qu'on se mêle à ces gens-là. Et il veut qu'on les voit. Il veut qu'on voit tout le monde dans la misère. Il veut qu'on s'adapte à eux autres. Et puis, c'est pas... Il ne veut pas de grands gestes. Il ne veut pas qu'on aille dans le tiers-monde. On peut rester à la maison. Il y en a parmi nous qui vont être appelés pour aller dans le tiers-monde. Mais pas tout le monde doit aller au tiers-monde. Il en faut ici, dans notre cour. Oui, et le pape dit, un cœur missionnaire est un cœur qui se fait faible avec les faibles, qui se fait tout à tous. Alors, chez nous, avec les nôtres. Exactement. Et là, si tu permets, on va aller à la partie 5, qui est une mère au cœur ouvert. Quand je dis une mère au cœur ouvert, à quoi est-ce que vous pensez? Qu'elle accepte ses enfants comme ils sont. Oui. Comme ils disent aussi que l'Église, en sortie, c'est une Église avec les portes ouvertes. C'est une mère qui accepte ses enfants, comme qui prend, on va dire l'Église, c'est comme ça, une mère. Et puis, ça l'accepte ses enfants. Et puis, ça les accompagne vers un meilleur, devenir meilleur, devenir, comme ils disent ici, dans les yeux et écouter ou renoncer aux urgences, comme on va dire, aller moins vite, mais concentrer sur ce qu'il y a à faire. Mm-hmm. Continue. Après ça, 47, l'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père encore. Et là, il est question même des sacrements. Hein, le pape parle des sacrements. Que le baptême. La porte, c'est le baptême. Hein, et il ne faut pas refuser cette porte-là à personne. Il ne faut pas refuser le baptême à quelqu'un. Le baptême est là pour tous. Hein? C'est très important, ça, que la porte soit ouverte, la porte du baptême. Et l'Eucharistie, qu'est-ce que le pape nous dit au sujet de l'Eucharistie? L'Eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n'est pas un prix destiné au parfait, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Alors, l'Eucharistie, c'est pas rien que pour ceux qui sont saints. Non. Et juste avant la communion, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, je ne suis pas digne, de te recevoir. Ça veut dire que, Seigneur, je suis pas parfait. Oui. Si je disais, moi, je suis parfait, c'est rien que moi qui peux recevoir la communion? Non. Le pape nous dit que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait, mais c'est un généreux remède et un aliment pour les faibles. Moi, j'aime tellement ça, que le pape dit que l'Eucharistie, c'est un remède et un aliment pour les faibles. Alors, il ne faut pas avoir peur d'aller à l'Eucharistie, surtout si nous nous sentons pécheurs, parce que nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne. Hein? Je ne suis pas digne. Alors, les sacrements sont là pour nous. Et dans le paragraphe suivant? Comme si l'Église, elle assume un dynamisme missionnaire, elle doit parvenir à toutes sans exception. Mais qui devrait-elle privilégier?
Quand quelqu'un lit l'Évangile, il trouve une orientation très claire. Pas tant les amis et voisins riches, mais surtout les pauvres et les infirmes. Ceux qui ont souvent méprisé, qui sont méprisés et oubliés. Ceux qui n'ont pas de quoi de leur rendre. Aucun doute ni aucune explication qui affaiblisse ce message si clair ne doivent subsister aujourd'hui et toujours. Les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile. Et l'évangélisation adressée gratuitement à eux est le signe du royaume que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu'il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. Ne les laissons jamais seuls. Hein? C'est ça qui est important, de ne pas les laisser seuls. Et dans le dernier paragraphe, Lucie, qu'est-ce que le pape nous dit? Le pape Quels sont les deux premiers mots? Sortons. Le pape veut que l'Église, la grande Église, sorte de son confort. Il veut que l'Église devienne pas nécessairement un lieu sur un pédestal. Il veut que ça soit un lieu pour tous, un lieu que tout le monde va se sentir capable de rentrer, se sentir à l'aise. Il dit que l'Église, la grande Église, a une maladie de cœur. Elle a un cœur dur. Et il veut que l'Église change son comportement. Il veut que l'Église ne soit plus une Église de jugement. Et les derniers mots de cette partie-là, c'est « Donnez-leur vous-même à manger. » Oui. Et c'est ça que le pape nous demande, Oui. de leur donner nous-mêmes à manger. Notre émission tire à sa fin. Est-ce qu'il y a un souhait ou quelque chose de particulier que vous aimeriez ajouter en terminant? Pour moi, j'accepte cette mission, mais je veux la grâce et la bonté de Dieu d'accomplir ma mission. Quelque chose, Colinda? Je veux que l'Église sorte d'elle-même. Que nous sortions. Que nous nous sortions de nous-mêmes. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation d'abord de lire le chapitre 1 de la joie de l'Évangile et de m'aider à faire connaître et aimer cette belle lettre du pape François. Et chers vous tous et toutes, j'espère que ces émissions vous donnent le goût de lire cette belle lettre. Vous pouvez aller à l'ordinateur sur le site du Vatican, télécharger l'exhortation du pape François. Et vous pouvez aussi vous rendre à la librairie du Centre, située sur le boulevard La Salle, tout près de la caisse La Salle au nouveau Sudbury. On se ferait plaisir de vous trouver, de vous vendre une version de la joie de l'Évangile. Mais téléphonez avant d'y aller, pour être certain que vous n'y allez pas pour rien. Et revenez-nous pour un autre chapitre de la joie de l'Évangile. Au revoir, à une prochaine. Au revoir. Au revoir.